Bonjour Hervé Molandin de Boissy. Bonjour. Tu as posé il y a quelques jours une sculpture de Sainte Marguerite. J'aimerais bien que tu nous en dises plus. Michel et Phébé vont nous rajouter des photos pour que vous puissiez voir qui est cette Sainte Marguerite sculptée par Hervé Molandin de Boissy. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'histoire, mais aussi ce qu'elle est devenue, voilà, j'en dis pas plus. Alors, Sainte Marguerite, c'est un peu une exception. Depuis toujours, en fait, les hommes, dans leur construction, se transmettent des savoirs. Alors, les styles évoluent, le temps passe, mais tous les styles ont toujours tenu compte les uns des autres. En tout cas, ils se sont servis des choses apprises pour les transmettre et les compléter, on va dire, ou les adapter à une époque. Mais on n'a jamais quasiment coupé le lien avec ceux qui précédaient. Donc on retrouve régulièrement, alors forcément ça se fond dans un style au fil des siècles, mais on a perdu cette transmission, je dirais, peut-être à la fin de la Renaissance. En tout cas, elle a commencé à s'estomper, à se mélanger un peu, on a perdu l'essence. Et puis après, on a carrément fait table rase en disant maintenant on fait quelque chose de nouveau. Et encore une fois, on a perdu énormément. On a perdu un très grand savoir et une grande transmission. Donc Sainte Marguerite, c'est un petit peu une exception dans le sens où elle représente à l'époque gothique, donc on est quand même déjà loin du roman et des rites anciens. Elle représente les rites anciens, les rites païens, l'adoration de la terre, tout ce qui était énergie tellurique, tout ce dont on sert, même au niveau du chamanisme, tout ce qu'on transmettait, tout ce qu'on manipulait, tout ce qu'on apprenait. Et elle apparaît encore dans une religion qui est maintenant bien établie et qui ne va pas dans le sens de cette religion à ce moment-là, parce qu'elle exerce quand même un pouvoir de plus en plus puissant et elle a tendance à faire table rase des croyances anciennes. Alors il y a quelques régions qui résistent davantage, comme la Bretagne entre autres, parce que les gens sont tellement attachés à leur culture, il y a d'autres régions. Mais là, elle est affichée sous cette forme dans des cathédrales, et jusqu'au, je crois, XIVe siècle. Et c'est assez surprenant, elle n'est pas souvent représentée, et elle est toujours représentée avec une très grande harmonie, une très grande sérénité, et elle est posée sur les énergies de la Terre, qui sont souvent symbolisées par l'image d'un dragon, qui est censé terrifier, qui est censé attaquer, qui est censé dévorer, tel qu'on nous le transmet les derniers temps, alors qu'auparavant, pas du tout. C'est une grande puissance, en effet, mais on peut vivre avec, tout à fait vivre avec, et on peut communiquer, on peut construire ensemble, on peut se côtoyer. Dragon ou vouivre, souvent il y a... Alors on appelle la vouivre le plus souvent, après je pense que chaque pays a sa représentation et ses noms, mais voilà, c'est les énergies de la terre, la vouivre, le serpent, et elle est vraiment en osmose avec cette énergie. Après on passe à des images où on terrasse, où on contrôle, c'est plus du tout la même chose. Donc elle perdure comme ça jusqu'au XIVe, après elle disparaît. Pourquoi elle te touche et qu'est-ce qui t'a donné envie parce qu'elle fait quand même figure d'exception, cette oui, pacificatrice qui vient, c'est même pas dompter, c'est travailler avec, oui, c'est vivre ensemble. Et c'est montrer aussi, c'est mettre au grand jour, parce que dans une église au XIVe siècle, c'est l'image de tout ce qu'on peut connaître, de tout ce qu'on peut savoir et de tout ce qu'on peut enseigner. C'est vraiment la manière dont on parle à tout le monde. Donc si c'est affiché dans une église, alors il y avait des endroits où on n'affichait pas les mêmes choses partout, mais là c'était réellement montré. Tout comme dans certaines églises, on construisait un pilier, parce qu'on respectait toujours les mêmes lieux, on gardait un menhir, on gardait... Ouais. Alors c'était encore une manière de le montrer, parce que l'énergie sur laquelle on construisait, elle ne se voit pas. Elle est souterraine, donc on reparle de la vouivre, entre autres, on reparle de tout ce qui est tellurisme, tout ce qui est réseau Hartmann, Curie, Doré, des failles, de l'eau. Donc tout ça, on savait s'en servir très bien, on savait le canaliser, on savait le transformer, et dans le même rapport que Sainte Marguerite sur la vouivre, c'est-à-dire en douceur, et on savait vivre avec ses forces, ses énergies. Et on en profitait directement.
j'entends quand même le mot douceur, donc force, douceur, ce ne sont pas des mots qui sont souvent associés finalement. Ben non, mais l'air qu'on respire, on le fait en douceur, il peut être un ouragan, le feu qui nous nourrit, enfin l'eau qui nous abreuve, c'est la même chose. Quand on a, à mon avis, moi je suis convaincu que toute intention porte une énergie et fait une reliance avec les éléments. Donc quand on a une certaine manière de vivre sur cette terre, je pense que cette terre en tient compte. C'est avec toi que j'ai découvert que la pierre était tendre, parce que au début, j'adorais tes cailloux évidemment. Je ne sais pas si je peux appeler ça des cailloux, mais en tout cas j'adorais tes œuvres. Et quand tu m'as dit mais c'est possible de le faire, je me suis dit mais il faudrait que j'ai des bras herculéens ou que je mange beaucoup d'épinards. J'ai découvert la tendresse de la pierre avec toi et cette Sainte Marguerite, elle me fait penser aussi à tout ton travail et comment tu nous guides aussi dans cette tendresse du minéral qui a sa puissance, sa force et une grande tendresse, une grande délicatesse. Ben après, il y a toute une gamme de dureté, il y a des échelles d'ailleurs qui classent, mais on va au-delà évidemment. Il y a des pierres qui se prêtent à ça formidablement, qu'on dit grasse ou qu'on dit sèche. Il y a vraiment d'autres rapports que la dureté. C'est beaucoup plus complet que ça. Donc les hommes ont toujours choisi des pierres pour certains usages en fonction de leur nature. Et nous, on travaille des stéatites, on peut travailler des pierres comme les albâtres, c'est des natures de pierres qu'on dit assez grasses, assez homogènes et assez tendres. Et elles sont travaillées depuis qu'on connaît... Enfin, il y en a beaucoup dans les tombes égyptiennes, justement. Oui, mais bien au-delà, on a trouvé dans le néolithique, on trouve des colliers, on trouve des petites statuettes, on trouve des objets votifs. Donc ça a toujours été le cas. L'ambre, la stéatite, ça a toujours été travaillé. Ça a toujours côtoyé les gens et au niveau du toucher et de ce que ça dégage, ça accompagne l'homme vraiment au plus près. Tu nous disais d'ailleurs tout à l'heure que au fur et à mesure, la pierre n'est pas forcément finie quand elle est finie, elle va aussi continuer à se charger. Comme toute chose en fait. C'est toujours ce rapport qu'on a avec les éléments et cette intention. Moi je suis convaincu qu'on ne devrait rien faire sans une intention. Parce que ça rend tout beau, ça rend tout généreux, et c'est un immense partage et c'est une manière de tout relier. Waouh! Merci! À bientôt sur Je suis née 3 fois. Tout relié, nous restons sur tout relié avec vous. Merci.